Et peut-être que dans le format long, la pornographie a perdu sa vertu essentielle. Euh, parce que ce qui s'est passé avec la production de longs métrages, aux États-Unis comme en France, c'est que beaucoup de cinéastes ont cherché à singer le cinéma classique. Donc en essayant de tourner sous forme pornographique des scénarios qui déjà en soi étaient insipides, des histoires de couples bourgeois, le triangle amoureux, l'amant dans le placard, des choses comme ça. On a, on a cru à un moment donné que pour défendre la pornographie, il fallait défendre l'idée d'avoir un scénario, avec cette fameuse idée d'avoir un début, un milieu, une fin, une évolution psychologique des personnages, tout ce genre de choses, sans comprendre qu'en acceptant cette règle du scénario, on risquait de singer le très mauvais cinéma commercial, ce que j'ai toujours appelé pour le cinéma français le FCFQ, le foutu cinéma français de qualité, c'est-à-dire les films, je vais me faire des ennemis, ça changera pour une fois. Euh, il paraît que les vidéos sont appréciées par tout le monde. Alors là, on va mettre les pieds dans le plat et je vais dire tout le mal que je pense des films de Claude Sautet, scénarisés et dialogués par Jean-Louis Dabadi. Ce sont des films qui aujourd'hui, et peut-être même déjà à l'époque, étaient insupportables. C'est pas du grand cinéma, il faut quand même l'avouer. C'est pas parce que on est dans une scène de café remplie de gens avec Yves Montand qui fait son numéro, son sempiternel numéro, qu'on obtient un bon film. Et ni même avec les yeux larmoyants de Romy Schneider et puis ces dialogues insupportables. Donc là, on a ce qu'on appelle du FCFQ, du foutu cinéma français de qualité, ce cinéma qui va ensuite être encensé à partir de 1975 par les Césars, cette institution qui pérennise ce cinéma classique. Et la pornographie cherche à faire la même chose, avec des scénarios du même acabit. Et on oublie donc tout ce que la pornographie avait pu explorer de façon sauvage dans le Super 8, quand il n'y avait pas de scénario ou juste un minimum, une trame narrative toute simple pour mettre en place très très vite quelques protagonistes et arriver à une scène pornographique, arriver à une tension pornographique. Et à beaucoup de cinéastes porno qui sont encensés par les spécialistes, je préfère de loin les films Super 8 de Lasse Brown, ou alors un cinéaste comme Alain Payet, qui en France n'a jamais été meilleur que lorsqu'il n'avait pas de scénario. Et donc on a pu comme ça avoir des films comme Nadia la jouisseuse, Elle suce à genoux, La comtesse est une pute. Ça fait partie des grands films d'Alain Payet où son génie est d'avoir choisi quelques comédiens, de poser sa caméra et puis ensuite de, de filmer, l'imprévu qui peut surgir entre deux partenaires. Et quand il a en face de lui, devant son objectif, une actrice comme Christine Debé, qui est l'héroïne de Elle suce à genoux et de La comtesse est une pute, eh bien, il se passe alors quelque chose de l'ordre de l'indescriptible. Et là, on se rend compte que la pornographie n'a absolument pas besoin de scénario pour vivre et que c'est l'absence même de scénario qui va lui permettre de prendre toute sa dimension onirique, érotique. Et, et avec un scénario, tout ça aurait été gommé. Je me souviens de Gérard Kikoïn qui m'avait expliqué,
Alors lui, il tenait la caméra sur certains de ses tournages, notamment pour des partouzes. Donc il prenait des plans comme ça sur le vif. Il y a un film dans lequel il y a dans un tout petit rôle Catherine Ringer, qui était à cette époque l'une de ces comédiennes par qui le scandale, par qui la transgression et l'imprévu pouvaient survenir. Elle était formidable pour ça. Et Gérard Kikoïn était un peu trop engoncé dans ses habitudes d'un cinéaste qui peut-être veut bien faire les choses. Et à un moment donné, sa caméra passe sur le visage de Catherine Ringer dans cette partouze, un visage qui est révulsé comme pourrait l'être le visage d'une sorcière, par exemple. Elle est révulsée par une expression qui fait peur à Gérard Kikoïn, parce qu'il n'a pas l'habitude de ça. Il essaye de faire des choses, entre guillemets, de qualité. Il y a d'ailleurs plusieurs fois, il a réussi d'excellents films, notamment avec Brigitte Lahaie, Indécence 1930. Mais là, dans ce cas précis, face au visage tout à fait étonnant, surprenant, un visage tel qu'on en voit rarement dans la pornographie, un visage transfiguré, lui qui avait l'œil sur l'œilleton détourne sa caméra immédiatement. On n'aura jamais droit à ce visage dans le montage final de son film. Il a eu un moment de peur. Et malheureusement, il n'a pas pu en faire profiter son public. Et la pornographie a peut-être aussi un rapport avec la peur, avec quelque chose d'indicible, qui nous dépasse. Et c'est chez des cinéastes beaucoup plus modestes, artisans comme Alain Payet, qu'on peut parfois trouver ce genre de beauté. Tout d'un coup, quelque chose d'indicible, une peur, un sentiment intense, une émotion qui surgit quand on s'y attend le moins.